Bonjour, je suis Pascal Seguin, site féminine.fr, Feminine.fr. Donc il y a deux E. Mon téléphone est le 06 07 15 59 10. Donc je suis coach. J'aide les gens à aller mieux en passant différentes étapes de nettoyage, donc par différentes méthodes, différents moyens. Alors aujourd'hui, je voudrais réaborder le sujet des manipulations, des manipulateurs perverses ou pas perverses, conscients ou inconscients, des contrôleurs, enfin, de toutes ces personnes dont tu as l'impression d'être prisonnier, prisonnière ou soumis et qui dirigent ta vie en quelque sorte, qui dominent tes pensées, qui sont tout le temps dans tes pensées, en fait, mais de façon négative, bien entendu. Je ne parle pas des bonnes choses qui peuvent t'arriver, auxquelles tu penses sans cesse, ça c'est autre chose, hein, voilà. Donc, ces manipulateurs et manipulatrices, parce qu'il y a énormément de manipulatrices, sont vraiment un sujet grave et important. Je le vois donc dans ma clientèle, je le vois tous les jours, je le vois dans ma propre vie, puisque j'ai eu affaire à beaucoup de manipulateurs et de contrôleurs, et j'ai encore affaire à eux et à elles qui reviennent. Donc je suis dans une spirale d'évolution, de compréhension, on va dire, des choses, hein, et plus je monte, plus ma spirale s'agrandit, bien sûr, mais je rencontre tout de même toujours des personnes comme ça, même si je les vois venir. Je dis, tiens, toi, je te vois arriver, j'ai compris ce que tu es en train de me faire, j'ai compris le schéma. Voilà. Mais ces personnes existent toujours, hein, on ne va pas les éliminer de la surface de la Terre, elles ont le droit de vivre, et elles ont certainement leur, on va dire, leur utilité, leur nécessité, dans le sens où si je les ai attirées à moi, c'est qu'elles m'ont été nécessaires pour comprendre des choses en moi, pour éclairer la compréhension de mes souffrances émotionnelles. Donc ça me permet de comprendre qui je suis et de me fortifier. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que si actuellement tu es sous manipulation, mais que tu ne t'en rends pas compte ou que tu t'en rends compte, consciente ou inconsciente, la bonne idée que je te transmets, la, enfin pour moi c'est une vérité, c'est que ça va être très utile et pour ton plus grand bien. Voilà, pour ta plus grande évolution. Car lorsque tu vas dire, ouah, ça y est, j'ai compris ce qu'il ou elle est en train de me faire, pourquoi j'ai attiré cette personne dans ma vie, pourquoi je lui ai demandé de jouer ce rôle, à quoi j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Est-ce que c'était une reproduction d'une mère, d'une grand-mère, d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-tante, enfin voilà, une reproduction d'un schéma, une injonction qu'on répète, une phrase qu'on répète, une façon de vivre qu'on répète. Est-ce que on reproduit en fait comme dans un cinéma, comme dans un film, une pièce de théâtre, on va aller chercher des personnages qui nous ont rien demandé la plupart du temps, c'est nous qui les attirons, on leur dit viens vers moi ou reste avec moi et, et moi je vais t'aider ou enfin je sais pas ce qu'on leur raconte en fait et donc on les attire à nous. Alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un manipulateur ou manipulatrice, contrôleur? Moi, je les appelle aussi des vampires. Je les appelle aussi des bourreaux. Voilà, quelle série de noms élégants. Enfin, des gens qui nous font souffrir. Alors, que ce soit, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit de notre qu'on les ait attirés ou pas dans nos vies, pour l'instant, peu importe, ils nous font souffrir. Avec eux, on souffre. Tout le temps, euh, moi, je me suis aperçue que pas à chaque seconde, mais très fréquemment, il y a un truc nouveau qui arrive, grave. On découvre quelque chose, j'ai découvert quelque chose de grave, de terrible, de la vie de cette personne
qui fait que je trouve ça euh, pas bien, quoi. Je trouve que cette personne n'est pas bien. Elle a commis quelque chose de pas bien. Euh, Ça peut être quelqu'un qui sort de prison. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de rencontrer des personnes qui sortaient de prison, vraiment plusieurs fois. Et donc, je me suis posé la question, mais j'aimerais bien voir le Eureka, pourquoi je rencontre des gens qui sortent de prison. Hein. Donc, en fait, le message, c'était que moi, je sorte de mes prisons. Bon. Donc, voilà, le message est excellent. Voilà, il faut le comprendre. Donc, pourquoi est-ce que je me laisse taper dessus? Pourquoi est-ce que je me suis laissé violer? Pourquoi est-ce que je me suis laissé intruser physiquement et psychologiquement et émotionnellement? Ça peut être par une belle-mère qui m'a intrusé, qui rentre chez moi sans me demander, qui prend mes enfants, qui me les garde, ou qui me dit des choses désagréables. Ça peut être un beau-père intrusif qui rentre dans ma salle de bain. Ça peut être un mari intrusif qui m'interdit de fermer la porte des toilettes. Alors tout de même, je pense que bon, ce sont des lieux, hein, voilà, minimum. Ça m'est arrivé aussi. Donc il y a différentes situations que tu vis certainement si tu m'écoutes aujourd'hui ou que tu as vécu et que tu peux comprendre. Et ces situations te rendent malheureux ou malheureuse. Et tu voudrais bien en sortir, évidemment. Tu voudrais bien comprendre pourquoi ça t'arrive, pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, et pourquoi je suis malheureuse, pourquoi je suis malheureux, alors que je suis amoureux, alors que je me sens attirée par cette personne, donc je ne comprends pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi, quand il y a de l'amour, pourquoi on est malheureux? Voilà. En fait, cet amour terrestre, que l'on appelle être amoureux, n'a rien à voir avec le bonheur, n'a rien à voir avec la vraie relation de couple, communicante d'adulte à adulte, où on va vivre des choses à deux. Là, je ne parle pas de se disputer pour qui paye le restaurant ou pour qui achète ou paye les choses. Euh, c'est pas ça, c'est pas à ce niveau-là, c'est à des niveaux différents. Donc, lorsque tu te sens mal et que tu te sens donc prisonnière des attitudes de l'autre, c'est-à-dire que si l'autre te dit c'est pas bien ce que tu fais, ou te critique, te rabaisse en public, t'oublie en public, te méprise, te laisse tomber, je dis toujours ça, en public parce que c'est là où c'est important, ou en voyage, tu pars en voyage avec cette personne, et là, arrivé à la descente de l'avion, ça commence. Parfois, ça commence avant de monter dans l'avion ou avant de prendre le taxi pour aller prendre le train. Moi, ça m'est arrivé la veille d'un départ au ski. Et donc, ces personnes vont te gâcher en quelque sorte ton existence. Elles vont faire en sorte que ce beau moment de voyage soit gâché, soit foutu. C'est ça un manipulateur. Quand tu arrives sur le lieu des plaisirs, hein, donc le voyage, par exemple, un séjour idyllique, et crac, ça devient un lieu des sévices, en fait. Direct, tu tombes de l'échelle. Et si tu te casses pas un pied, tu casses quelque chose émotionnellement. Et donc après, il y aura des répercussions physiques, bien entendu, puisque tout est lié. Tout est lié. Les chocs physiques que l'on a, les ressentis physiques ou les incidents physiques sont liés à des chocs émotionnels que l'on n'a pas compris et que l'on a voulu encaisser en disant ah mais c'est pas grave, ça passera, j'ai qu'à attendre, l'autre il ira mieux, bon il a été méchant ou elle a été méchante mais c'est pas grave, il ou elle sera gentil plus tard, il ou elle va changer, ben non, il ou elle ne changera pas. Parce que si tu lui as permis de venir dans ta vie, enfin moi je dis que tu l'as attiré, mais bon, tu lui as permis de venir dans ta vie, d'entrer dans tes frontières, dans ta vie, tu lui as ouvert ta porte, tu lui as ouvert ta maison,
tu lui as donné des choses, tu lui as donné ton argent, ton temps, ton énergie, tu lui as donné parfois encore plus que ce que tu n'as, c'est-à-dire que parfois certaines personnes font des emprunts pour les donner à ces personnes, elles se font littéralement avoir, mais ça c'est un schéma tellement simple quand on est à l'extérieur, mais quand on est dedans, on ne le voit pas, parce que ces personnes-là ont des tas de ficelles, des tas de moyens qu'on n'imagine même pas, ce sont des spécialistes. Moi j'appelle ça des vampires. Et donc, toi, tu te sens malheureux, malheureuse. Donc, si, dis-toi bien que si tu n'es pas heureux ou heureuse avec cette personne, que tu t'éclates pas, allez, à 98% du temps avec cette personne, que tu n'es pas en joie de rentrer, mais que tu as la crainte de rentrer parce que tu sais pas encore ce qui va te tomber dessus, tu sais pas de quoi on va te traiter. La plupart, c'est maltraitance verbale, physique, émotionnelle, énergétique. Donc tu sais plus si tu dois rentrer chez toi ou te jeter du haut de la falaise. Enfin voilà, là ça s'appelle pas le bonheur. Si en plus tu as des enfants et qui sont pris dans les mailles du filet, ou que tes enfants sont comme ça, regarde les choses, ressens. Si tu es malheureux ou malheureuse la plupart du temps, donc allez, à plus de 90% du temps, 95% du temps, il y a un truc qui ne va pas. Tu es avec des manipulateurs et des manipulatrices. Ça peut être donc des... Moi, j'ai vu des enfants très manipulateurs, des bébés avec de très mauvais comportements. Enfin, des bébés, ils avaient 2 ans, de très mauvais comportements. Je me souviens de ça et j'ai arrêté de voir les personnes qui étaient mes amies à l'époque parce que c'était tout à fait insupportable de se faire contrôler comme ça par un petit qui devenait le tyran. Oui, j'ai oublié ce mot-là aussi. Il y a des tyrans, ça se conjugue au féminin, hein. Je ne sais pas si on dit des tyrannes, mais c'est pas très joli. Des tyrans bébés, enfin enfants, voilà. Je parle pas du bébé, non, on va parler allez, à partir de 1 an et demi, 2 ans et demi, 3 ans. Il y a des formes d'êtres qui sont vraiment épouvantables. Et donc, nos enfants peuvent être des tyrans, les nôtres ou les enfants des autres, des personnes adultes. Des personnes peuvent du jour au lendemain devenir des tyrans, alors qu'avant c'était des personnes à peu près correctes, où on s'aperçoit qu'elles sont des bourreaux, qu'elles sont infernales, qu'elles sont infectes, qu'elles sont désagréables. On voit les choses tout à coup. Et donc là, effectivement, il n'y a qu'une seule solution, c'est la fuite. Voilà, la fuite, donc elle peut se faire de différentes façons. Je ne parle pas de la fuite, celle que je n'aime pas, mais voilà, c'est comme devant, imaginez-vous devant un dinosaure ou un vampire, un vrai vampire. Donc au lieu de vous laisser sucer le sang, énergétiquement, physiquement, émotionnellement, etc., la meilleure façon, c'est de partir. Vous partez et voilà, vous faites des démarches pour ne plus revoir ces personnes. Donc, il y a le système du téléphone, éliminer les gens de son téléphone, ne plus prendre leurs appels, les blacklister, comme on dit, ne plus les inviter, ne plus les subir, dire non, N-O-N, voir ma vidéo sur le non. Et donc, après, notre vie change. Notre vie change d'une minute à l'autre. On a plus d'énergie, on est vraiment mieux. On sent qu'on a progressé. Donc, on le voit ça quand après on retrouve quelqu'un qui est à nouveau tyrannique ou dans l'abus, qui veut abuser de nous, nous utiliser, prendre de nous. Donc c'est pas que de l'argent, ça peut être aussi de l'énergie, du temps, prise de tête, toujours nous casser les pieds avec leurs histoires. Ce sont des personnes, on les reconnaît. Voilà, elles ne nous rendent pas heureuses, on dit encore elle qui m'appelle. Encore lui qui m'appelle, encore lui qui me demande un service, encore elle qui est là. Enfin, ce sont vraiment des casse-pieds. Et ça peut être des gentils casse-pieds, mais insupportables. Et donc ça, non, il ne faut pas accepter non plus. Parce que le gentil casse-pied peut aussi prendre toute la place et devenir vraiment un bouffeur d'énergie total. Donc, préservez votre vie, préservez votre énergie, préservez-vous
tout simplement, physiquement, et sachez regarder les choses en face. Si vous êtes malheureux ou malheureuse, ben écoutez, vous avez besoin de séances, d'un module qui s'appelle « Au secours, SOS, il faut que je m'en sorte » pour vous aider, t'aider à mettre les yeux en face des trous et à regarder les choses telles qu'elles sont. C'est pas la peine de dire d'un vampire, d'un tyran, d'un bourreau, d'un contrôleur ou d'une contrôleuse qui te manipule et qui te fait tourner en bourrique, qui te raconte des histoires qui te ment, de dire mais non, mais ça va parce que de temps en temps, il est gentil ou elle est gentille. Hein, 2% du temps. Voilà. De temps en temps, il ne me tape pas. Oui, effectivement. De temps en temps, il boit pas, elle boit pas. De temps en temps, il est gentil. De temps en temps, il me fait le café le matin. De temps en temps, voilà. Bon, non, ça c'est pas tolérable. Donc, je te propose de faire un tableau. Et sur ce tableau, tu marques les jours et les heures. Et dans ces jours et ces heures, tu marques quand est-ce que la personne est gentille avec moi ou a été gentille. Et tu vas voir que c'est très, 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 très rare. Ou tu as mis en valeur, Voilà. Je t'invite à m'appeler, donc 06 07 15 59 10. J'ai été fort longue, mais j'avais vraiment envie d'en parler. Et encore, je t'ai pas tout dit. Parce que c'est vraiment, ce sont des relations qui sont horribles, prégnantes, sclérosantes, handicapantes, empêcheuses de vivre. Et donc là, je te propose le choix de est-ce que tu veux vivre ou mourir. C'est à toi de choisir, à toi de me dire. Appelle-moi pour me le dire. Le bilan est gratuit au fait. Hein. Voilà. Enfin, disons, il est remboursé dans les modules après. Je te souhaite très belle journée. À très vite. Au revoir.